la Wang Sewu. Vous ne connaissez sans doute pas ce nom. Pourtant, ce lieu est devenu une véritable icône du paranormal en Indonésie. Certains le considèrent même comme l'un des bâtiments les plus hantés au monde. Une grande partie du bâtiment est aujourd'hui un musée où l'on peut découvrir l'histoire du chemin de fer en Indonésie. Maquettes, photographies rares et matériel d'époque y sont exposés. En effet, au début du XXe siècle, les Hollandais développent intensivement le réseau ferroviaire dans les Indes orientales néerlandaises pour exploiter les richesses du territoire. Sucre, café, tabac, caoutchouc. C'est dans ce contexte que la compagnie de chemin de fer hollandais a fait construire la Wang Sewu à Semarang entre 1904 et 1907. Ce magnifique bâtiment art déco surnommé les Mille Portes devient le siège administratif de la compagnie ferroviaire du centre de Java. À son apogée, la Wang Sewu symbolise la puissance coloniale hollandaise, mais derrière cette architecture élégante se cache une histoire beaucoup plus sombre. De 1942 à 1945, le bâtiment est réquisitionné. Il sert de quartier général, de prison et de lieu d'interrogatoire. C'est cette période particulièrement sombre qui va imprégner les lieux d'une énergie lourde et donner naissance à la plupart des légendes qui entourent aujourd'hui la Wang Sewu. L'esprit le plus célèbre, selon la légende, serait une femme néerlandaise, parfois décrite comme une secrétaire ou une épouse de colon. Elle aurait mis fin à ses jours en se jetant du haut d'une tour ou dans un puits. Certains témoins parlent d'une silhouette triste et silencieuse. Elle est souvent aperçue dans les parties hautes du bâtiment, les couloirs, les escaliers menant aux tours et parfois dans le grenier. Aujourd'hui encore, gardiens et visiteurs racontent l'avoir aperçue traversant lentement les couloirs avant qu'elle ne disparaisse dans un mur. Plusieurs équipes de paranormal ont signalé une atmosphère particulièrement lourde dans les greniers et décrivent les mêmes sensations. Une chute brutale de la température, l'impression oppressante d'être observé, des pas, des chuchotements et parfois des ombres qui semblent se déplacer entre les poutres. Pendant la période japonaise, certains étages supérieurs servaient aussi à mener des interrogatoires. Certains esprits des victimes, néerlandaises et indonésiennes, seraient restés attachés à ces espaces plus discrets. Plusieurs gardiens du site affirment également avoir vu des soldats japonais en uniforme. Certains disent entendre leurs bottes résonner dans les couloirs. D'autres racontent encore aujourd'hui des ordres criés en japonais. Même si aujourd'hui il est devenu un lieu touristique, la Wang Sewu concentre plusieurs couches de violence historique. L'occupation japonaise avait été le théâtre d'actes de torture et d'exécution de prisonniers. Après la guerre, surviendra la bataille de Semarang en octobre 1945. Toutes ces violences auraient laissé des traces entre ces murs. Mais certains médiums et chasseurs de fantômes parlent de présences plus anciennes, liées à la terre elle-même, avant même la construction du bâtiment. On évoque parfois des esprits attachés au lieu, pas seulement des victimes de la période coloniale, mais des entités plus sombres qui se nourrissent de la souffrance accumulée pendant des décennies. De nombreux visiteurs rapportent régulièrement avoir entendu des pas dans les couloirs vides, des portes qui claquent sans courant d'air, des voix lointaines, une sensation d'être observé, ou encore des appels provenant des sous-sols. Les sous-sols, c'est là que commence réellement la légende de la Wang Sewu. C'est aussi l'endroit que les guides redoutent le plus, car c'est ici qu'auraient eu lieu les pires atrocités de l'occupation japonaise. Et c'est là où je me prépare à descendre. Cette porte est le seul passage praticable menant à ces ténèbres. Et le message qui est inscrit indique clairement qu'il est strictement interdit d'utiliser le moindre matériel destiné à filmer ou à enregistrer. Mon épouse a pris cette photo de moi alors que j'attendais mon guide. La sécurité ne doit pas être prise à la légère dans les entrailles de la Wang Sewu. Ce que j'ai découvert dans les sous-sols, je n'avais pas le droit de le filmer. Alors, je vous le raconte en détail dans le podcast exclusif consacré à la Wang Sewu. Les sensations, les témoignages,
les atrocités commises ici et cette célèbre émission de télévision où un participant a demandé à quitter les lieux après avoir affirmé avoir vu une femme apparaître dans l'obscurité. Si vous souhaitez descendre avec moi dans les entrailles de la Wong-Se-Woo, le lien vous attend en description. Ici, l'enfer n'est pas une légende, il a réellement existé.